Sous cette épaisse forêt équatoriale, dans l'est du Gabon, enfouis depuis des millénaires, les secrets d'une population dite fantôme sont en passe d'être découverts. Une équipe d'archéologues s'apprête à exhumer des traces d'occupation humaine vieilles de plus de 25 000 ans. Voici la grotte de Yumbidi, où ces chercheurs tentent de reconstituer un chapitre encore méconnu de l'histoire de l'Afrique centrale. Parmi eux, Drill Manfumbi participe à sa 6e mission d'exploration dans cette grotte. Muni d'une pioche et d'une pelle, l'archéologue gabonais cherche la moindre trace de vie humaine. La découverte du jour, cet outil à coche. Il y a beaucoup de résidus qui tombent du plafond. Là, avec toutes les recherches, toutes les fouilles qu'on fait, on découvre de plus en plus ce que les gens ont consommé, que ce soit sur le plan animal et végétal. Aujourd'hui, Drill est accompagné de Richard Ossisli, géoarchéologue de 75 ans, qui a repéré cette grotte en 2015. On a une belle pièce là, avec une encoche. On a les coches qui ont servi à racler probablement des ossements, peut-être des morceaux de bois, mais surtout des ossements qui ont pu dépecer le gibier. Chaque année, durant 1 mois, Richard retourne à Yumbidi avec de jeunes archéologues et étudiants qu'il forme dans le cadre de programmes d'écologie tropicale. Pour le moment, ces populations de chasseurs-cueilleurs, tailleurs de pierres nous laissent des artefacts, des pierres taillées, nous laissent des écofacts, des restes de nourriture. Mais on ne connaît rien de ces populations. On ne sait pas si ce sont des pygmées qui taillaient la pierre, pourquoi pas. On espère trouver un squelette, ne serait-ce qu'une mâchoire, ça suffirait. Même si on trouve un squelette entier, ce sera encore mieux, mais ça sera une grosse cerise sur le gâteau. Et si la roche de Yumbidi regorge de trésors historiques, c'est parce qu'elle est protégée des intempéries et de l'acidité des sols de la forêt. Dans la région de Lastourville, 50 grottes ou abris sous roche ont été recensées, soit près de la moitié des 120 cavités du Gabon. Elles ont longtemps servi de refuge. 3 d'entre elles seulement sont en cours d'étude. La grotte de Yumbidi, c'est une grotte très intéressante. Cette stratigraphie, elle va jusqu'à 10-12 000 ans. Et en dessous, on a également la présence humaine qui est datée de 25 000 ans. La grotte permet donc de retracer tout l'Holocène, soit la période qui s'étend de 12 000 ans avant notre ère à aujourd'hui. Chaque couche correspond à une époque et dévoile des informations sur ses habitants successifs. Plus la couche est profonde, plus elle est ancienne. Alors chaque indice compte. Le charbon qui permet de donner une datation précise, ou encore ces fragments de poterie. Les dernières couches sont marquées par la présence d'une culture matérielle qui est caractéristique des villageois agriculteurs. On a un peu de céramique, on a une pointe de fer. Tout ça, on sait que ce sont les ancêtres, au sens large, des habitants actuels. Maël Tsinga a déterré la plus grande trouvaille de la grotte à ce jour. Dans ce carré de fouilles l'année dernière, j'ai eu cette chance de découvrir une dent humaine datée de 6000 ans. Et c'est un privilège pour moi de passer à la scène internationale et savoir que c'est moi qui ai pu découvrir cette dent. Les analyses ADN n'ont pas été concluantes, mais ce fossile a renforcé la motivation de l'équipe. Car la tâche qui l'attend est immense. Les recherches devraient se poursuivre ici encore pendant une dizaine d'années, avec des ressources pour le moment insuffisantes. Par exemple, on aurait besoin d'un archéozoologue pour analyser tous les ossements. On aurait besoin aussi d'un anthracologue. En attendant, la grotte se dévoile petit à petit. Ceux qui participent aux recherches de Yumbidi ont conscience de rétablir la véritable histoire de leur pays. Nos populations, nos ancêtres, nos ascendants ont toujours transmis tout par l'oralité. En fait, après 200 ans, c'est vraiment difficile de retrouver les faits, parce que plus le temps passe, plus les faits sont déformés. Un fait peut devenir un mythe, en fait. Et c'est vraiment important pour nous aujourd'hui de faire de l'archéologie parce qu'on essaie de retracer l'histoire qui n'a pas été écrite. Creuser, gratter, observer. L'équipe continuera de fouiller la grotte des heures durant avec une même ambition. Découvrir de nouveaux ossements humains pour continuer d'écrire ces chapitres oubliés de l'histoire de l'Afrique centrale.